Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce jeudi qui va précéder la Toussaint pour cette vidéo partage, astuces, conseils du jeudi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Christine, je suis basée à Lagor, alors que je donne un coup de pied. C'est parce qu'en fait, vous voyez pas le bas de la robe, mais elle est assez amusante et assez longue d'ailleurs. Voilà, je montre aussi le petit chapeau. Donc j'ai fait un mix en fait d'un costume, voilà, et j'ai trouvé un petit chapeau également. Donc j'appellerai la petite fée Violette. Voilà, un petit aparté. Donc je disais, je suis Christine, je suis thérapeute en réflexologie plantaire. Je pratique le massage facial japonais aux huiles de rose de Damas essentielles avec l'abricot également et l'huile d'argan. Je suis également énergéticienne et lithothérapeute. Et donc avant, j'exerçais dans le Gers, tout près d'Air-sur-la-Dour, dans ce petit village qui s'appelle Louga. Et j'en profite pour saluer ma famille, mes amis toulousains également dans le 47, le Gers, les Landes. Et également, donc mes passions, c'est les enfants, les animaux, la nature. Et donc je disais que en cette fête d'Halloween qui va arriver, j'ai été interpellée par les costumes, hein. Bien sûr, beaucoup de morts-vivants, beaucoup de costumes de diables, beaucoup de costumes de vampires, etc., avec des sorcières. Et puis, j'ai pas vu beaucoup les amis les mages, et puis les amis les fées, les aides de la nature aussi. Voilà, tout ce côté, il est difficile à trouver. C'est pour ça que j'ai fait un mix de ce costume qui était une reine. J'ai enlevé la coiffe, qui était comme ceci, et j'ai trouvé ceci. Donc, cette petite vidéo va avoir comme thème une plante qui est utilisée depuis très 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 longtemps. On me dit exactement que nous en avons bien sûr toute l'année dans les champs et les prairies, avec près de 300 espèces décrites en France. Son utilisation en tant que plante médicinale remonterait à quelques mille années avant notre ère. Et elle a été utilisée par les médecins arabes en premier. Ensuite, ce sont les Grecs qui s'en sont servis et il a fallu attendre, je vérifie, le XVIe siècle pour qu'il entre, excusez-moi, quelques notes dans la médecine traditionnelle. Alors, pour traiter quoi? Les maladies rénales, les troubles de la vésicule biliaire ou la rétention d'eau. Puis c'est au XIXe siècle, c'est le docteur Leclerc qui révèle ses bienfaits sur le foie et la vésicule biliaire. Le pissenlit, je lis, était donc à cette époque utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour soulager les patients atteints de cancer ou d'hépatite et pour booster le système immunitaire. Aujourd'hui, l'usage du pissenlit est reconnu dans un grand nombre de pharmacopées officielles dans le monde, notamment en Inde, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Chine. Alors bien sûr, toujours aller consulter un médecin au préalable et ne jamais arrêter son traitement. Il peut y avoir des allergies, des incompatibilités, donc toujours bien sûr aller voir un pharmacien et consulter au préalable. Alors, on utilise beaucoup les feuilles de pissenlit, bien évidemment, qui se mangent fraîches en salade et elles sont très intéressantes car elles sont très riches en fibres, elles contiennent de la vitamine A, B6, B9 et C et également des minéraux comme le calcium, le fer et le potassium, et riche en antioxydants. Donc, les vertus, pissenlit, vous voyez ce que je veux dire, donc diurétique, ce qui vaut d'ailleurs son nom en français, les troubles rénaux et hépatiques, nous en avons parlé, la digestion aussi, elle n'est pas mauvaise pour une constipation chronique, elle stimule l'appétit et soulage les troubles digestifs légers hypocholestérolémiante. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle améliore les dermatoses et les maladies de peau type eczéma, acné, psoriasis. Mais là, on utilise la racine de pissenlit en teinture mère ou en décoction. Voilà, anti-remue rhumatismale, je lis également. Et pour la posologie, se référer bien sûr à des spécialistes. Alors ça, c'était le pissenlit, alors que le chapeau est en train de faire comme la tour de Pise, il penche. Donc on va le remettre ici, comme ceci. À la rigueur, on pourrait même l'enlever. Allez, non, on va s'amuser un petit peu. On va le repositionner. Ah, il me manque une petite chose, vous l'aurez remarqué, c'est la baguette.
Ah, moi j'en ai une, mais c'est celle d'Harry Potter en copie, c'est pas la baguette de la fée Clochette qui me vient à l'esprit. Où est donc le pirate? Alors, je voulais vous parler également, nous avons vu les brûlures avec le millepertuis. Nous avons vu également, écoutez, j'ai un trou parce qu'en fait il est un petit peu tard et la journée a été fort longue et je n'ai pas encore mangé pour rien vous cacher. Mais comme c'est la petite vidéo du jeudi, bien je triche pas, je fais la petite vidéo le jeudi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des plaies, des coupures. Il faut savoir que toute incision sur le corps physique, lorsque vous faites opérer, j'ai vu des gens en consultation qui avaient comme ceci. Maintenant, c'est beaucoup plus ciblé. Donc, en fait, il faut savoir, ça c'est la base quand on est énergéticien magnétiseur, que vous allez donc avoir une fuite énergétique. Nous avons notre corps physique, notre corps éthérique, il fait 3 cm. Quand vous êtes en forme, 5 cm. Il est de couleur un peu grisâtre. Il nous recharge la nuit. Et vous aurez donc des fuites énergétiques. Et donc, le rôle d'un énergéticien, d'un magnétiseur, c'est de colmater ces fuites énergétiques. Donc moi, j'aime bien coudre. J'ai une technique aussi qui m'appartient pour colmater les fuites énergétiques des personnes. Car l'image que j'aime employer est la suivante. Imaginez, vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau et vous mettez une éponge. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va être un petit peu, bien sûr, ou beaucoup, ou en partie absorbée. Et bien, c'est comme vous, la bassine, c'est le corps, l'eau, c'est l'énergie, et ensuite, il y aura la fuite énergétique. Donc, évidemment, l'énergie va partir. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, entre autres, je vais vous donner donc, une petite prière. Toujours la prière, la reconnexion à soi, qu'on soit athée, croyant ou pas, en fonction bien sûr de nos valeurs, de nos systèmes éducatifs, de croyances ou non-croyances. Je dis toujours, la prière, c'est une reconnexion à soi. Donc, c'est une petite prière. Ces prières sont très anciennes. Encore une petite prière simple. Alors, pourquoi j'aime l'utiliser? Moi, je trouve que c'est très utile lorsqu'on se fait opérer des dents de sagesse. Et bien sûr, on a des points. Donc, ça va accélérer la cicatrisation et on va imaginer bien sûr qu'on a la plaie et qu'on envoie de l'énergie dans la plaie. Alors, entre autres, autre chose, c'est très très important, la visualisation. Alors, petite prière toute simple pour clôturer cette vidéo, jeudi, astuces, conseils, beauté du jeudi soir. Alors, je vous en ai choisi une vraiment qui est très courte. Plaie, ferme-toi, comme s'est fermée la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'arbre de la croix. Plaie, ferme-toi, comme s'est fermée la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'arbre de la croix. Alors que le chapeau est en train de pencher. Plaie, ferme-toi, comme s'est fermée la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'arbre de la croix. Et pourtant, il n'y a pas de vent. Voilà, alors c'est-à-dire que c'est pas compliqué, parce qu'il y a le chapeau, vous voyez, il y a ça, ça fait comme ceci aussi, derrière. Donc, ce n'est pas évident. Et vous voyez que j'ai sorti le beau bijou. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez du soleil, car je crois que le beau temps est encore en rendez-vous pour nous. Détendez-vous, c'est vrai que les cimetières sont très jolis. Moi, j'adore les cimetières à la Toussaint, car en fait, il y a plein de jolies couleurs avec toutes ces belles fleurs. Et je vous dis donc à jeudi prochain pour la petite vidéo conseils, astuces, santé et plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, boostez votre système immunitaire et dès que vous pouvez, allez en nature. Bye bye. Et puis pour les enfants, un petit message, oui j'ai acheté des bonbons. Donc s'il y a des enfants qui passent le lundi, eh bien il y aura des bonbons à Lagor. À très vite, plein d'énergie positive. Bye bye. Au revoir.